bienvenue sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2019, qu'elle soit remplie d'amour, de réussite, de santé surtout, car c'est le plus important, et de belles lectures. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour les sorties du mois de janvier. Donc je sais, désolée, qu'il y a déjà des livres qui sont sortis en ce début d'année. En plus, la majorité de ceux qui m'intéressaient sont déjà sortis à l'heure où je tourne. Mais j'avais très envie de vous la filmer ce mois-ci, car le mois dernier, je n'en avais pas fait, étant donné qu'il y avait seulement 5 ou 6 sorties qui m'intéressaient, et que je ne voyais pas trop l'intérêt de filmer une vidéo pour ça. J'ai, je pense, 25 livres à vous présenter. Par contre, je vais essayer de faire différemment que ce que j'ai l'habitude de faire. Je ne vais pas vous lire les résumés de tous les livres, car c'est vrai que la vidéo dure des plombes, et c'est un petit peu difficile de supporter autant de lecture d'un coup. En fait, enfin, voilà, je pense que c'est un petit peu redondant à regarder et à écouter. J'ai simplement essayé de remettre des petits résumés condensés des titres qui me parlaient le plus. Alors même si après il y aura d'autres titres que je vais vous citer sans forcément vous dire tout ce qui se passe en quatrième de couverture. Le 2 janvier est sorti San Perdido de David Zuckerman chez Calment Lévy. Voilà, la couverture elle est très très belle, le résumé m'avait beaucoup interpellée, donc je vais juste vous dire quelques petits mots qui sont sortis de ce résumé. Panama, enfant noir aux yeux bleus, orphelin muet, doté d'une grande force, justicier, héros. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir les résumés complets si ça vous intéresse. Mais je ne vous promets rien. Au format poche qui est sorti également le 2 janvier, il s'agit de Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb. Pour ceux qui ont l'habitude d'Amélie Nothomb, de toute façon les résumés ne sont pas très éloquents. Donc j'ai juste à vous dire, voilà, je pense me le procurer dans le futur. Peut-être pas, ce serait peut-être pas le premier que je vais acheter prochainement, mais j'ai très envie de le lire également. Le troisième titre qui m'intéresse, il s'agit de Rompre de Yann Moix chez Grasset. Là, j'ai repéré quelques petits mots pour vous donner envie de le lire. L'amour et ses dépendances, jalousie, haine, rivalité, séduction, addiction, dialogue imaginaire. Un homme qui rompt ses relations dès que c'est trop sérieux ou profond. Donc voilà, on va assister à une sorte de petit dialogue avec lui-même sur sa façon de gérer les relations, je pense. Un livre que j'ai vu beaucoup passer déjà sur les réseaux sociaux, il s'agit de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion. J'ai trouvé déjà les premières phrases sorties de ce livre magnifiques, donc je pense que ça va être un des livres en top tête de ma liste. Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre le cœur de la terre. Sous elle, celui des hommes, des arbres, des animaux. Ce cœur nocturne qui bat depuis le commencement, qui battra après elle. Elle appartient à ce monde immense, et son bras peut-être alors est dérisoire. Ça m'a beaucoup intriguée, donc je vais voir la suite. Le 5e livre qui m'intéresse, c'est En amoureux d'Arnaud Guillon, donc c'est au livre de poche. Paul et Ninon, ils vont se rencontrer un soir chez des amis, vu que c'est eux qu'on va suivre. Lui, il se remet d'une rupture un petit peu difficile, et elle s'ennuie un petit peu dans son mariage avec son mari, voilà, ça ne va plus trop. Ils vont commencer une histoire d'amour ensemble à Paris en plein été, alors que tout le monde est parti en vacances, donc les rues de Paris sont désertes. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller, tout ça, et je pense que ça va être un petit livre sympathique à lire. Un livre qui a l'air assez rigolo, même si le sujet au fond est quand même assez sérieux, je pense. Il s'agit de Selfies, ou Selfie, de Jussi Adler-Olsen, toujours chez les livres de poche. Les premières phrases m'ont beaucoup intriguée. Elle touche les aides sociales et ne rêve que d'une chose, devenir des stars de reality show. Déjà ça m'a, je sais pas, ça m'a fait sourire. Et en fait, les jeunes filles dont on va parler dans ce livre apparemment vont être la cible d'une personne qui est déséquilibrée, donc à voir comment ça va se faire également. Le titre suivant, j'aime beaucoup la couverture, c'est Avalanche Hotel de Nico Takian chez Calment Lévy. Alors là, c'est des petits mots que je vais vous donner comme ça. Alpes suisses, agent de sécurité, hôtel, disparition, donc une enquête, tempête de neige, hôpital. Apparemment, le personnage principal va se réveiller d'un coma, sauf qu'il pense être en 1980 alors qu'en fait nous sommes en 2018.
Donc à voir si tout ce qu'il a vu dans la première partie du livre, en fait, c'est lui qui l'a imaginé ou pas. Ça m'a beaucoup intriguée et apparemment ça a été un petit peu comparé au Shining par rapport à l'hôtel perdu immense et à une enquête qui se déroule à l'intérieur. Ensuite, le 8e titre qui m'intéresse, il s'agit de Ma folie la plus sage de Charlotte Orcival, donc collection EH, donc Harlequin. C'est un roman féminin moderne sur l'amour, la célébrité et le tourbillon des nuits parisiennes. Voilà, je pense que des fois il n'y a pas besoin d'en savoir plus pour être intrigué par un livre. Le titre suivant, c'est Mistral perdu ou les événements d'Isabelle Monir, chez le livre de poche. Pareil, là juste quelques petits mots, on va parler de Sœur, France des années 80, c'est une fiction littéraire, donc après à voir. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué, je vais essayer de vous mettre quand même les résumés, enfin les liens en barre d'informations si vous êtes intrigué par certains titres. La dernière sortie du 2 janvier, c'est À même la peau de Lisa Gardner chez Albin Michel. Donc Lisa Gardner, très, très connue dans le monde du thriller, je pense, policier. Là, ça m'a également beaucoup intrigué le résumé, puisqu'on nous dit qu'elle est la fille d'un tueur en série et sœur d'une meurtrière à 14 ans. Adeline est médecin, elle ne ressent pas la douleur. Et donc je pense qu'il va y avoir toute une enquête parce qu'elle va tomber sur quelqu'un, elle va avoir quelqu'un débarquer aux urgences, elle va devoir soigner je crois ou quelque chose comme ça, donc ça m'avait vachement interpellée. On passe maintenant aux sorties du 3, donc qui ont déjà eu lieu également à l'heure où je vous tourne la vidéo. Il y a Hotspot de Charles Williams chez Gallmeister, donc petite dédicace à Sabrina si tu passes par ici. Je sais que tu aimes beaucoup les couvertures de Gallmeister et celle-ci elle est vraiment très très belle. C'est une nouvelle traduction inédite car la première fois ce livre a été traduit en 1955, je crois, si j'avais bien noté. Et après, un peu plus tard aussi également. Donc on va suivre le personnage de Maddox qui est un vagabond en plein milieu d'une petite ville du Texas. Et il a un boulot minable un petit peu, je sais plus s'il est serveur ou... Je me rappelle plus. Mais apparemment, il va peut-être s'agir d'un braquage de banque ou quelque chose comme ça. Et il va être également tiraillé entre deux femmes. À voir. Pour une fois, ça change. C'est pas une femme avec deux hommes différents. C'est un homme qui est tiraillé entre deux femmes. Le prochain titre aussi qui m'a interpellée, il s'agit de Frères sorcières. Déjà, rien que le titre, ça m'a beaucoup donné envie de m'intéresser au résumé. D'Antoine Volodine, donc chez Seuil. 3 voix puissantes, toutes liées au théâtre, à la féminité, au chamanisme et à la mort. Dans un pays de montagnes et de désert, une petite troupe itinérante est attaquée par des bandits. Pareil, c'est une fiction littéraire, donc je suis très intriguée de voir comment ça va se dérouler. Un autre livre qui m'intéresse beaucoup, car je fais partie de ces personnes, parce que les tatouages sont notre histoire, d'Héloïse Gay de Bélissen, chez Robert Laffont. Donc apparemment, elle a compilé toutes des sortes de témoignages de personnes tatouées. Donc, possédant moi-même des tatouages et je veux également m'en faire d'autres dans le futur. Ça m'intéresse beaucoup comme sujet. On nous dit que ce sont des histoires racontées, des vraies histoires de tatoués qui ne se connaissent pas et qui ne se connaîtront jamais et qui pourtant ont accompli le même voyage, la même odyssée. Donc à savoir peut-être pourquoi elle a envie de se faire tatouer, le choix du motif, est-ce que ça a toujours une signification, est-ce que c'est juste pour faire joli, enfin voilà, je pense que ça va tourner un petit peu autour de ça. Prochain livre aussi qui m'intéresse beaucoup et j'étais surprise quand même parce que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire. Il s'agit de Ne tirez plus sur l'hôpital de Minou Azoulay chez Hugo New Life, pardon. C'est un livre témoignage, une enquête de l'intérieur, donc qui va parler donc forcément des hôpitaux, des infirmières, je crois c'est un petit peu tout dans le secteur médical. Et il y a une préface qui a été écrite par Michel Simès, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un docteur qui passe beaucoup à la télé, qui fait des émissions, qui a un humour assez caustique, je pense, on peut dire ça comme ça, un peu bizarre, mais il a l'air très sympathique ce monsieur. Et en fait, j'étais très intéressée par le sujet de l'hôpital, de voir comment ça se passait, de voir les difficultés que peuvent rencontrer les internes, les médecins, les infirmières, les sages-femmes, enfin tout le corps médical. Donc voilà, j'ai noté cette sortie. Ensuite, toujours le 3, il s'agit de Le baiser de Sophie Brocas chez Julliard. Alors j'aime beaucoup la couverture parce qu'elle fait un petit peu ancienne, enfin j'aime bien ce côté un petit peu rétro.
Pareil, il fait partie des livres qui m'intéressent le plus. Camille a toujours exercé son métier d'avocate avec sérieux, mais sans grande passion, jusqu'au jour où on lui confie une affaire inhabituelle, identifier le propriétaire d'une sculpture de Brancusi, pardon, donc le baiser, scellée sur la tombe d'une inconnue au cimetière de Montparnasse. Voilà, j'étais très intriguée par ce petit résumé. Le prochain livre qui sort, il s'agit de L'Enchanteur, donc c'est un tome 1 de Stéphane Carrière, donc chez PKJ, où on va nous parler d'une bande d'adolescents qui va lancer un défi à la mort. Donc je ne vais pas en dire plus, parce que moi-même je ne voulais pas trop en savoir. Quelquefois on n'a pas trop envie de découvrir tout ce qui va se passer dans les résumés, qui sont quelquefois un petit peu trop précis. Donc là je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas voilà, juste avec ça, ça me donnait envie de lire ce livre. On passe maintenant aux sorties du 9 janvier. Alors, j'espère avoir l'occasion de poster la vidéo avant le 9, sinon ça vient juste de sortir. Le tome 2 de Caraval, donc Legendary, de Stéphanie Garber, donc chez Bayard. Pareil, comme c'est un tome 2, je ne vais pas vous faire le résumé pour pas spoiler un petit peu pour ceux qui n'ont pas encore lu le premier, dont j'en fais partie, hein, je n'ai pas encore lu le premier tome. Mais voilà, je sais que ça m'intéressait beaucoup. La couverture est aussi belle que la première et j'ai noté sa sortie. Le prochain titre qui m'intéresse, donc c'est le 18e de ma liste. Il s'agit d'Os et de lumière de Mike McCormack chez Grasset. Marcus Conway est assis devant la table de sa cuisine en lisant son journal et en écoutant la radio. Sa femme et ses 2 enfants sont absents, mais pourquoi ils sont absents, on va le découvrir dans le livre. On va en savoir plus sur sa vie. Je pense qu'il va se refaire un petit peu, il va voir sa vie un petit peu défiler, il va se refaire tout le film de sa vie dans sa tête. Le 10 janvier sort L'erreur de Suzy Fox chez Fleuve Noir. Alors ça c'est un titre qui m'a beaucoup interpellée. Rien qu'avec la couverture j'avais deviné de quoi ça allait parler parce que c'est quand même vachement explicite. Avec la couverture et le titre hein, bien sûr. Le pire est arrivé, mais personne ne vous croit. Sacha a toujours voulu un bébé. Sa grossesse se déroule à merveille jusqu'au jour où elle se retrouve à l'hôpital pour subir une césarienne d'urgence. À son réveil, elle demande à voir son enfant. Apparemment, celui qu'on lui ramène n'est pas le sien. Et elle va tenter de convaincre tout le corps médical que c'est une erreur, que ce n'est pas son bébé, et tout le monde va la croire folle. Donc ça m'intriguait énormément, car ça doit être vraiment quelque chose d'horrible à vivre. Et je sais que ça existe en plus. Voilà, donc si vous l'avez lu, enfin si vous l'avez lu non parce qu'il n'est pas encore sorti, mais si vous êtes intéressé par ce titre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je suis curieuse de voir si comme moi, ça intrigue du monde. Ensuite, le 16 janvier, sort Entre les lignes de Michel Adams, donc chez Milady Suspense. Vous êtes à l'hôpital et vous ne vous souvenez de rien. À qui pouvez-vous faire confiance? Amnésique, elle a tout oublié, même son prénom. Chloé était avocate, séparée d'un mari violent et elle avait un enfant également, qui apparemment est mort par sa faute. Car elle a eu un accident de voiture, c'est pour ça qu'elle se retrouve amnésique. Mais apparemment, donc elle ne doit rien ressentir, vu que si elle a tout oublié, c'est d'être un petit peu compliqué. C'est un thriller psychologique. Voilà, j'ai encore une fois très intriguée par ce titre. On passe ensuite au 21e titre de ma liste, qui m'intéresse aussi beaucoup, car il se passe pendant une période qui me plaît énormément. Il s'agit de La mariée de Ceylan de Dina Jefferies chez Milady Pocket. C'est une fiction historique. On va être en 1925. À tout juste 19 ans, Gwendoline Hooper débarque à Ceylan pleine d'espoir et impatiente de rejoindre son époux, un riche planteur de thé. Je pense que vous connaissez c'est mondialement connu le thé Ceylan. Mais l'homme qui l'accueille se révèle rapidement très différent de celui dont elle est tombée amoureuse à Londres. On parle de Londres, on parle de plantation de thé, on est en début du XXe siècle. Comment vous dire que voilà, je suis très pressée de lire ce titre. Le titre suivant sort le 17 janvier et il s'agit de L'étranger dans la maison de Shari Lapena chez Presse de la Cité. C'est un thriller, drame. On va encore une fois parler d'amnésie, d'accident et de la fameuse maison en question. Et apparemment, on va être beaucoup centré sur le mari qui doit expliquer un petit peu les choses bizarres qui se sont passées dans sa maison par rapport à sa femme.
voilà, c'est tout ce que je me souviens un petit peu du résumé. Le 23e titre, il s'agit de L'Empathie d'Antoine Renan, chez Robert Laffont, collection La Bête Noire. Encore une fois, un thriller policier qui m'intriguait beaucoup de par cette petite phrase qui est « Vous ne dormirez plus jamais la fenêtre ouverte ». Il resta plus d'une heure debout, immobile, face au lit du couple. Il toisait la jeune femme qui dormait nue, sa hanche découverte, puis il examina l'homme à ses côtés. Au niveau du creepy attitude, je ne sais pas si on peut faire pire. On va parler d'un homme qui s'introduit dans une maison et qui regarde des gens dormir. C'est très très malaisant. Et enfin, je vais vous présenter les deux derniers titres. Je vais vous donner les deux derniers titres qui m'intéressent. Toujours pareil, sorti du 17 janvier. Ce sont des tomes des suites de saga. Il y a le magnifique De brume, de métal et de cendre de Gwendoline Clark, qui est la suite d'Encre de verre et d'acier, que j'ai déjà lu, que vous pouvez retrouver en update lecture, que je vous mets dans le i juste ici. Donc chez Lumen évidemment. Je ne vais pas vous... Je n'ai pas lu le résumé, parce que je n'ai pas envie d'être spoilée clairement. Vu que j'ai adoré le tome 1, j'ai envie de découvrir le tome 2 en plongeant dedans. On suit une jeune fille qui a le pouvoir de créer des mondes tout comme sa mère. Juste en écrivant, elle peut faire des livres au monde. Voilà, je pense que vous connaissez tous l'histoire d'Encre de verre et d'acier. Je vous mets de toute façon les liens en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir les résumés détaillés. Et enfin, le dernier tome, j'allais dire, le dernier livre qui m'intéresse, il s'agit du tome 4 de Covenant, dédicace à ma sister. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu le tome 2 et le tome 3 à Noël. Et donc là, il y a le tome 4 qui sort. Il s'agit de Apollyon, donc toujours de Jennifer L. Armentrout. Voilà, on va encore une fois nous parler des hématoïdes, des sangs mêlés, des sangs purs. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir le résumé si vous le souhaitez, car moi-même je n'ai pas lu le résumé, enfin la quatrième de couverture, étant donné que je me suis arrêtée pour l'instant au premier tome, car j'attendais d'avoir les deux suivants. Je ne veux pas savoir où on en est dans l'histoire, en fait, hein, clairement, j'ai pas envie du tout d'être spoilée. Et je trouve encore une fois que la couverture est magnifique. Alors, si vous avez lu le premier tome, dites-le moi en commentaire si vous peut-être que vous souhaitez faire une lecture commune ou si vous êtes intéressé par ce livre, pour le tome 2 en tout cas. J'espère peut-être le lire ce mois-ci, pas obligatoirement, mais à voir, ça dépend. Là, je suis en train de lire Cinder j'ai oublié, il est juste là. De Marissa Meyer, ouais c'est ça, Marissa Meyer. Je suis presque à la fin, il me reste 50 pages, mais hier j'étais en train de lutter, j'étais en train d'essayer de lire la fin et je dormais. Bon, en même temps, il était 3h du matin, donc j'arrivais plus à me concentrer clairement. Je l'ai mis de côté et je pense le finir aujourd'hui dans la soirée, il n'y a pas de problème. Voilà, ça en est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez quand même envie de lire tous les titres, enfin certains des titres, même si je ne vous ai pas dit tous les résumés en totalité, pour faire aussi des vidéos un peu plus courtes sur la chaîne, parce que j'en ai un petit peu marre des vidéos de plus de 45 minutes, je trouve ça un petit peu long. Toujours pareil, dites-moi en commentaire si un des titres vous intéresse, n'hésitez pas à liker, ça m'encouragera. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pourquoi pas, si vous souhaitez voir d'autres vidéos ou voir un petit peu mon évolution depuis mes débuts. Je vous dis à très bientôt, j'essaierai de vous filmer une vidéo prochainement pour reprendre un rythme un petit peu plus soutenu, vu que maintenant j'ai beaucoup plus de temps. Portez-vous bien, lisez, faites la fête, profitez de vos amis, de votre famille, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.